Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Guidance sentimentale sous l'influence de la chanson, toujours en musique, full sentimentale, que j'en suis persuadée, ça va parler à tout le monde, écrite et chantée par Alain Souchon. Donc ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête, full sentimentale. Euh, qui est sorti en 1993. Donc je me rappelle, j'ai appris ça quand je venais de rentrer en sixième en cours de musique. C'est une chanson que je j'aime bien, sans plus, voilà, sans plus, parce que je la trouve quand même triste. Et c'est vrai qu'au fond, elle est triste parce que on a tendance à considérer l'attention matérielle, les biens matériels comme preuve d'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais même que c'est un leurre. Et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que le matérialisme, euh, le fait de posséder, d'avoir, c'est pour combler un manque affectif qu'on a à l'intérieur de soi, et c'est important de se rendre compte et c'est important de l'accepter, qu'on marche comme. Je pense que nous avons tous traversé ça, nous avons tous connu ça et nous avons tous vibré ça, c'est-à-dire que euh, eh ben on a dû combler, on a cru en tout cas combler un manque affectif par un bien matériel. Et donc déjà 30 ans avant, Alain Souchon, il écrit ça dans sa chanson, euh, pour nous faire comprendre que c'est une illusion, que c'est un leurre, que même en possédant tout l'or du monde, si on est en manque d'amour, on sera en manque d'amour. Et le plus important, c'est l'amour de soi. Le plus important, c'est l'amour de soi. Voilà pour cette petite introduction et nous allons passer tout de suite au signe. Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite le signe qui sera concerné par ces messages. Et les béliers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle Marie, reine des anges, pour voir la vibration dominante, d'accord, de votre mois de février, guidance sentimentale, accompagnée d'une arcane majeure, du tarot Histoire de sorcière. Allez, on va aller voir avec ces deux jeux quelles sont les énergies principales pour vous les béliers. Guidance sentimentale, donc on va parler le chakra du cœur, l'amour sous toutes ses formes, d'accord, familial, amical, relationnel, l'amour que vous avez pour vous-même, l'amour fraternel. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Marie, la Vierge Marie, celle qui incarne l'amour inconditionnel à la perfection. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Sobriété pour vous les béliers. Sobriété. Ici, il y a une purification à apporter dans un lien, en vous, dans votre façon de voir. On vous invite à plus de clarté. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mon esprit est lucide, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc là, les béliers, s'il y a une situation qui vous inquiète dans le domaine du cœur, ici on vous invite à éliminer ou à vous éloigner de toutes sortes de distractions possibles, c'est-à-dire si vous êtes dans une tristesse ou bien dans une colère, dans une incompréhension, en séparation, ou alors c'est dans une période de crise, en général, on vous invite à de ne pas vous laisser aller dans toutes sortes de distractions, que ce soit par l'alcool, que ce soit par des drogues, que ce soit par peu importe. Tout ça, d'accord? Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver une solution, à avoir une vision claire. Déjà, à ressentir clairement ce que
vous ressentez dans votre cœur et aussi dans votre esprit. À ramener le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre les décisions les plus justes pour vous. Parce qu'ici, on montre, il pourrait y avoir beaucoup de personnes autour de vous, mais qui ne vous apportent rien de bon. Quel est l'arcane majeur qui va accompagner ce message? Et oui, vous avez besoin de prendre des décisions pour apporter un changement dans votre vie sentimentale. D'accord? C'est bien. Là, il y a de la roue, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une décision à prendre. Et il y a du mouvement. Je vais prendre une carte de la lune pour vous tout de suite. Les béliers. Merci. Voilà. Et oui, votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous vous laissez distraire par de mauvaises fréquentations, par de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas clairement euh, le problème qu'il y a. Si dans votre couple, alors je vais prendre l'exemple du couple, hein, mais ça peut être frère et sœur, ça peut être deux amis, ça peut être voilà. Je vais prendre l'exemple du couple. Euh, Vous ne vous sentez plus à votre place au sein du couple, vous n'arrivez plus à trouver de sens, vous sentez qu'il y a eu un changement. Vous sentez que l'amour n'y est plus ou bien vous avez envie d'ailleurs. D'accord? Et bien plutôt que de vous laisser porter par cet ailleurs, d'accord? Prenez vos responsabilités, parce que dans un couple on est deux, donc 50-50. Prenez vos responsabilités et dites-vous qu'est-ce qui ne va pas. Cherchez. Donc là, si vous avez des amis, si vous avez des fréquentations, je sais pas moi, même professionnelles, amicales, familiales, qui viennent, on va dire, apporter plus de doutes ou même vous orienter dans la mauvaise direction, prenez de la distance avec tout ça. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur, vous avez besoin d'être connecté avec vos émotions, avec vos sentiments pour savoir exactement ce que vous voulez. D'accord? Et apporter ensuite les changements pour atteindre ce que vous voulez. Donc là, ici, on vous dit votre engagement peut être mis à l'épreuve, effectivement. Ça, c'est la période de crise. Et c'est une façon aussi de voir comment vous réagissez en période de crise. D'accord? Est-ce que vous prenez vos responsabilités? Est-ce que vous êtes pour la personne qui va aller trouver des solutions à un problème, ou bien vous êtes la personne qui se laisse porter et puis qui va chercher qui va se voiler la face et chercher du plaisir ailleurs? Vous vous trouvez où? Allez, on prend l'oracle des miroirs. Ici, il y a un tri relationnel à faire aussi. Est-ce qu'on a des messages pour les béliers? Vous avez la projection et on a la protection à l'envers.
Le fait de vous regarder, peut-être de regarder le problème en face, vous met dans une situation d'insécurité. Vous n'aimez pas ça. Personne n'aime ça. Nous sommes tous à rechercher cette sécurité, justement. Mais ici, on vous dit, la sécurité, vous n'allez pas trouver à l'extérieur de vous. La sécurité se trouve à l'intérieur de vous. C'est là où il faut aller chercher. C'est là où il faut aller regarder. D'accord? Donc, une sécurité, c'est quoi? C'est quand on sent qu'on est stable et qu'on peut avancer avec confiance, avec sérénité. Euh, voilà, bon. Ok. Ici, on vous donne l'opportunité de revoir vos bases, de revoir les fondations de votre couple, les fondations d'un lien. Est-ce que ce sont des bonnes bases? S'il y a l'épreuve est là pour ça, d'accord? Pour vérifier sans cesse si ça tient toujours, si ça ne va pas s'effondrer. Des fois, il faut refaire les bases. Des fois, on met juste euh, un coup de clé pour revisser et c'est bon. J'utilise beaucoup les métaphores, j'aime bien ça, parce que les métaphores, ça permet à la personne, ça permet aux gens de faire l'effort d'adapter ce que je dis, que ce soit imagé, que ce soit les exemples que je donne, euh, et de voir si ça les correspond ou pas. L'effort. L'effort est important dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on apprend, c'est dans l'effort qu'on apprend. On a le rêve et on a la fatalité aussi à l'envers qui sont ressortis. Hmm. Ici, il y a des personnes, on vous dit que vos nuits ne sont pas tranquilles. Il y a des personnes qui sortent le soir, qui sortent la nuit et on va dire qui pourraient délaisser une famille, qui pourraient délaisser une compagne, un compagnon et qui espèrent ne pas se brûler les ailes, qui espèrent ne pas voir euh, son monde s'effondrer. Ici, encore une fois, on me montre que autour de vous, euh, c'est pas clair, c'est encombré. Il y a plein de parasites. Il y a trop de choses autour de vous euh, qui amènent le désordre dans votre vie. D'accord? Et il faut jeter un œil là-dessus. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir l'œil là-dessus, de regarder et de prendre de poser les actions nécessaires. Je dis bien nécessaires. Il y a un désalignement. Hmm. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient euh, espérer le retour de l'être aimé après avoir traversé une période d'adultère, de trahison.
Il pourrait y avoir une réconciliation pour certaines personnes, pour certains couples. Oui. Allez, je coupe. Mettre de l'ordre dans sa vie, c'est avant tout mettre de l'ordre dans ses relations. Faut pas avoir peur d'être seul, hein. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, on me montre des fois, il y a des personnes qui pourraient, on va dire, mettre au premier plan les amis. Les amis d'enfance, parce que vous avez grandi ensemble, dans le même quartier, dans la même ville, peu importe, vous avez été dans la même école, ça fait 10, 15, 20 ans que vous vous connaissez, vous mettez ces gens-là au premier plan. D'accord? Mais vous ne regardez pas plus loin que votre nez. Parce que si ces gens-là sont dans... Est-ce que je suis toujours en vert? Oui. Si ces gens-là sont dans votre vie, mais que vous voyez que, en fin de compte, votre vie, ça n'avance pas plus que ça, il faut pas avoir peur de vous poser les questions. Est-ce que ces gens-là m'apportent quelque chose? Est-ce qu'ils m'élèvent ou est-ce qu'ils me tirent vers le bas? L'amusement, c'est bien, mais il faut maîtriser cet amusement. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça va parler au moins à ce qu'on me le donne. Et il y a un petit côté autoritaire là, c'est pour que vous vous secouez un peu et que vous prenez vos responsabilités. Et parfois, les gens ne veulent pas regarder et le seul moyen de les faire comprendre, eh ben, c'est la trahison. Là, ils comprennent parce que ça fait mal. Mais dites-vous qu'avant une trahison, il y a toujours des signes euh, précurseurs qui sont là, mais on ne voit pas. On voit pas, on veut pas voir, ou on néglige. On néglige et on souhaite que cela n'arrive pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ici, on nous parle de famille. Encore une fois, il y a un déséquilibre dans une famille. On a la projection, on a l'amitié, on a la naissance, le nouveau chemin, on a l'enfermement, on a la loi qui est à l'envers. Ça, c'est votre carte maîtresse, c'est la carte centrale de votre jeu. Donc ici, il y a une forme d'injustice. On a la tranquillité, on a la jalousie. Ah ben, elles sont revenues ces cartes. On a le retour et on a l'hérédité qui est à l'envers. Bon. Ouais. Ici, il y a des couples, il y a des personnes qui ont vu leur vie de famille se briser par une adultère, par une trahison. Ça, c'est flagrant, ça ressort. Il y a des gens qui ont pris le temps de réfléchir sur eux, de réfléchir sur leur vie, qui ont pris le temps de se regarder dans le miroir et aussi d'analyser leurs relations. Ça, c'est une très belle chose. Et ils se sont dit, ils ont pris conscience que pour un nouveau départ, euh, pour commencer quelque chose de neuf, de bien, de sain, il a fallu un moment d'enfermement. Un moment d'enfermement, vous avez pris ça comme une injustice. Vous avez pris ça comme une incompréhension, comme une punition de la vie. Mais en fin de compte, on vous dit non. Ce n'est pas une punition de la vie, c'est pour retrouver une certaine équilibre, tranquillité et sobriété. D'accord? Une sobriété du corps, des pensées, des relations, de sa vie. Et le fait que vous avez réussi à reprendre un certain équilibre dans votre vie, eh ben, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ça a créé de la jalousie, ça a créé peut-être un peu de médisance, mais bref, vous avez retrouvé l'amour. L'amour est revenu dans votre vie. Il y a une réconciliation et pour vous, le passé, c'est fini, on n'en parle plus, c'est une histoire réglée. Mais il a fallu ce moment d'enfermement, d'isolement,
de solitude pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez traversé ce que vous avez traversé et pour que vous puissiez définir ou bien choisir ce que vous voulez en priorité, ce que vous voulez dans votre vie. Donc, effectivement, votre engagement a été mis à l'épreuve. Un engagement auprès des amis euh, on va dire, qui n'étaient plus compatibles avec ce que vous désirez dans votre vie. Mise à l'épreuve parce que ben, vous vous rendez compte que ces amis, ces personnes proches de vous, et ben, quand vous sortez la tête de l'eau, ils ne sont pas contents, ils trouvent que vous avez changé, ou bien ils vous font la tête, ou alors ils essaient ben de vous replonger sous l'eau. Donc oui, effectivement, pour les béliers, il y aura une grande décision à prendre. Pour certains, vous allez le comprendre, d'accord, tout de suite, et que vous allez l'accepter. Et pour d'autres, eh ben, il va falloir traverser des épreuves, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre compagne ou compagnon, pour comprendre. On termine cette guidance avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, quand je dis les amis, ça peut être la famille aussi, hein, d'accord? C'est un groupe de personnes qui est proche de vous et que vous aimez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a deux. Regardez, blocage matériel et financier et une autre personne perturbe la relation. Donc là, ici, pour les béliers, bon, on voit bien que le relationnel, ça confirme hein, qu'il faut faire du tri dans vos relations parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, il y a des personnes qui viennent vous parasiter et qui vous empêchent qui vous empêchent d'être bien dans votre vie et d'être bien dans votre cœur. Ici, on pourrait vous blocage matériel et financier. Il y a des personnes qui pourraient. Ici, on voit la carte de l'héritage est ressortie. Euh, avec la carte de l'injustice. Ici, il y a certaines personnes qui pourraient avoir un problème d'héritage à régler. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant parce qu'il y a une personne qui fait barrage. D'accord? Donc là, avec l'injustice, on peut nous parler de famille, hein, avec la carte de l'injustice à l'envers, nous dit qu'effectivement, euh, vous pourriez être déçu par le comportement de certains membres de votre famille parce que euh, par leur action par rapport à cette histoire d'héritage là, d'accord, et qui vous bloque, qui vous empêche d'accéder ce qui vous revient de droit, d'accord. En tout cas, il y a une richesse, il y a quelque chose que vous n'y avez pas droit et bah, ce n'est pas de votre fait, mais c'est bien quelqu'un qui, on va dire, qui ne veut pas que vous accédez à ça. Voilà. Voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous.